Sud Midi. Merci d'être à l'écoute des programmes de Sen Radio. Vous êtes sur l'ensemble des réseaux synchronisés. Bonjour, au sommaire de cette édition, le Sénégal vit une nouvelle situation de Covid-19, une situation qui implique la tolérance zéro sur l'application des mesures barrières. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr sera l'invité de cette édition. En l'espace de 10 jours, le Sénégal a enregistré 677 cas. À Mbour, la brigade d'hygiène élabore le plan de riposte, un plan d'action axé sur la sensibilisation. Pas de cas de contamination à Tambacounda, mais on note un relâchement total qui inquiète. D'ailleurs, la police a entamé ce matin une vaste opération de traque contre ceux qui ne portent pas de masque. À Ziguinchor, les centres de traitement des épidémies sont vides. Le 12h fait le point sur la situation de la Covid dans notre pays. Et puis, célébration sur la journée internationale des droits de l'homme. De nombreux cas d'atteinte à la liberté et au droit de manifester notés au Sénégal, où la justice n'est pas indépendante. Selon le secrétaire exécutif d'Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, les droits économiques et sociaux quasi absents sur les débats politiques. Baye Oumar Gueye signe l'édito du jour. Et puis en sport, le 12e Gaïndé qui fait face à la presse depuis 12 heures. La candidature de Maître Augustin Senghor à la présidence de la CAF et d'autres sujets sont au menu. Le journal des sports et la revue de presse complète cette édition. Bonjour et bienvenue. El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes en direct avec Adji Fatou Barry. Bonjour. Bonjour El Hadj Malick Ndiaye. Alors vous suivez pour nous la deuxième édition du face-à-face bi-hebdomadaire entre le gouvernement et la presse au menu de la situation de la Covid-19 avec l'éventualité d'une deuxième vague et le déroulement de la campagne arachidière. Tout à fait. Je vais commencer par l'info. C'est donc le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui l'a déclaré tout à l'heure lors de la deuxième conférence de presse bi-hebdomadaire du gouvernement qui a pris fin il y a quelques minutes. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, je le cite, il faut se rendre à l'évidence. La deuxième vague de contamination s'est donc installée puisqu'explique le ministre toujours, c'est à la 45e semaine de gestion de la pandémie que la courbe épidémiologique a commencé à frémir avec la hausse des cas, ce qui fait dire au ministre Abdoulaye Diouf Sarr que c'est une nouvelle situation qui est en train de se passer dans notre pays. Donc, quant à la stratégie qui sera adoptée, il l'a dit et répété, aucune tolérance ne sera acceptée dans l'application des gestes barrières, une tolérance zéro pour reprendre les mots du ministre. Et donc, le ministre qui poursuit toujours, donc une mobilisation générale est demandée à tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui met donc la population devant le fait accompli. Donc, quant aux mesures qui seront prises, il déclare que toutes les mesures nécessaires seront prises pour freiner la propagation de la pandémie, de la maladie. Donc, qu'elles soient contraignantes, restrictives ou pas, il appelle donc les Sénégalais à prendre leurs responsabilités pour justement freiner la propagation de la pandémie de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Un autre ministre qui était présent lors de cette conférence de presse, c'est donc le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, professeur Moussa Baldé, interpellé principalement sur la campagne de commercialisation des produits agricoles 2021 qui a donc été lancé le 23 novembre dernier et en 18 jours, près de 5000 tonnes ont été donc collectées, réparties entre la Sonacos pour 3000 tonnes de graines et les autres huiliers pour 2000 tonnes. Pour professeur Moussa Baldé, la campagne se déroule donc normalement et une précision de taille, c'est qu'aucune graine donc n'a encore été exportée à ce jour, comme quoi la priorité est donnée aux nationaux. Donc El Hadj Malick Ndiaye, c'est ce qu'on pouvait retenir de cette conférence de presse animée par le gouvernement, donc qui faisait face à la presse tout à l'heure. Merci Adji Fatou Barry. Je rappelle que le Sénégal n'a pas encore choisi aucun vaccin anti-Covid. Une précision du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui poursuit. Seul le vaccin qui sera homologué par l'OMS sera celui qui sera accepté dans notre pays. Il sera notre invité. Et puis nous parlons toujours de la Covid-19. À Tambacounda n'a pas encore connu de nouveaux cas de contamination. C'est le relâchement total qui inquiète plus d'un. Ce matin, la police a entamé une vaste opération pour traquer ceux d'entre eux, les transporteurs qui ne portent pas les masques correspondants.
Correspondance depuis Tamba, Boubacar Tamba. Les limiers ont investi les artères principales de la ville ce jeudi, histoire de traquer ceux d'entre les conducteurs de mototaxis, de taxis et autres véhicules de transport qui ont renvoyé au calame grec le port de masque. Plusieurs individus sont interpellés ce matin et des sources officielles laisseront entendre qu'il leur est infligé une amende forfaitaire de 3 000 francs et qui pourrait doubler, voire tripler. Des élus et d'autres représentants d'organisations de la société civile que nous avons rencontrés signifieront soutenir cette opération et souhaiteraient qu'elle continue dans la mesure où les gestes barrières ne sont guère respectés ici dans la capitale orientale. Dans la plupart des établissements scolaires que nous avons parcourus, les marchés et gares routières, le constat est le même. Par grand monde ne porte le masque, par endroit l'on se paye même le luxe de se serrer les mains comme si la maladie à coronavirus était déjà derrière nous. Pour l'instant, c'est la calmie à Tambacounda, mais les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre pour ne point être surpris par d'éventuelles nouvelles contaminations. Boubacar Tamba, Tambacounda, Sud FM. Boubacar Tamba, situation de la Covid à Ziguinchor, les centres de traitement des épidémies sont vides, pas de malades ont hébergé dans ces centres de traitement. La région en a enregistré qu'un seul cas de Covid-19 depuis dimanche et suivi à domicile. Ziguinchor qui avait été fortement touché au début de la pandémie est épargné par cette deuxième vague de contamination. Correspondance Ignace Ndeye. Le centre de traitement CTE de l'hôpital régional de Ziguinchor est en ce moment vide. Pas de malades hébergés dans ce centre. Preuve que Ziguinchor est épargné, du moins pour le moment, de cette deuxième vague de contamination de Covid-19 qui frappe certaines localités du pays. Le dernier cas positif de coronavirus remonte à dimanche dernier dans la région. Il est d'ailleurs le seul en ce moment enregistré par la région. Ce malade est suivi à domicile. La situation de cette pandémie de coronavirus faite hier a permis de constater que la maladie a pris du recul dans cette partie sud du pays où seuls 7 cas positifs de coronavirus dont le dernier cas ont été enregistrés lors des 2 derniers mois à Ziguinchor. Une région qui avait été pourtant fortement touchée par cette maladie. Un total de 569 cas positifs, 503 guéris et 45 décès. Voilà les chiffres de la Covid-19 dans la région de Ziguinchor qui ne présente en ce moment qu'un seul malade de coronavirus traité à domicile. Les centres de traitement de malades de Covid-19, les CTE de Ziguinchor, vident en ce moment juste une présence discrète d'un personnel de surveillance, signe d'une bonne santé de la région par rapport à cette pandémie de coronavirus. Mais la vigilance reste de mise, déclarent les autorités sanitaires de Ziguinchor qui exhortent au respect des mesures barrières pour épargner la région d'une deuxième vague de contamination. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. À Mbour, la brigade d'hygiène départementale élabore un plan de riposte pour éviter une deuxième vague dans la zone. Le plan d'action consiste à faire le tour des établissements recevant du public et les lieux publics en insistant sur le respect des mesures barrières. À cela s'ajoutent les activités de sensibilisation et les descentes dans les domiciles pour couper la chaîne de transmission du virus. À Mbour, qui connaît un rush des cas communautaires ces derniers jours. Correspondance, Moustapha Sall. Lutte contre la propagation du coronavirus à Mbour, la brigade départementale d'hygiène investit le terrain et booste ses activités de sensibilisation. Un plan de riposte est mis en place selon adjudant Omar Diao, le commandant de brigade d'hygiène de Mbour. Comme vous le savez, les cas de Covid reviennent avec force. Compte tenu de ce fait-là, nous avons élaboré un plan d'action, un plan de riposte qui consiste à faire le tour des établissements recevant du public et les lieux publics en insistant sur le port de masques et les mesures barrières, notamment le lavage systématique des mains dans les lieux publics, les gares routières et autres, les marchés. Et en même temps, nous accentuons la sensibilisation au niveau des domiciles sur les mesures barrières. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce ne serait pas souhaitable qu'on ait une seconde vague. Pour pallier à tous ces aspects-là, il faudrait vraiment booster les activités de sensibilisation et de descente dans les lieux publics. Dans le cadre de ces opérations de routine, le service d'hygiène a saisi une quantité importante de produits alimentaires impropres à la consommation. Nous avons eu à saisir une importante quantité de produits dans les établissements recevant du public, qui sont des produits de denrées alimentaires, qui sont des produits périmés, prohibés, toxiques, et qui hébergent des micro-organismes pathogènes et des toxines. Ces produits sont estimés à une valeur de plus de 5 millions de francs, un poids total de 6 tonnes. C'est des produits qui sont impropres à la consommation. Ces produits seront incinérés pour éviter une toxi-infection alimentaire collective chez les populations. Moustapha Salembour, Sud FM. Moustapha Sall, les plénières qui se poursuivent à l'Assemblée nationale, mais à huis clos. Donc, seuls les membres du bureau ont accès aux séances. La presse et le public n'y assisteront plus. La décision a
été prise par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, pour éviter la propagation du virus. La députée Marie-Louise Diouf est décédée hier de la Covid. D'autres cas sont également signalés à l'Assemblée nationale. Il est 12h10 sur l'ensemble des réseaux synchronisés. Sud FM. Nous parlons de la journée internationale des droits de l'homme célébrée aujourd'hui. Droits de l'homme au Sénégal, un déni de permanent. Les droits sociaux et économiques quasi absents des débats politiques et des priorités politiques. L'élite politique ignore l'essentiel en cette journée de célébration des droits de l'homme sur le thème « Reconstruire en mieux le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest ». Les droits sociaux s'imposent. Baye Oumar Gueye interpelle. Nous écoutons son édito. La situation des droits de l'homme au Sénégal interpelle tout le monde. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale, force est de constater que les droits de l'homme au Sénégal sont plus que malmenés. Loin de nous l'idée de dire qu'il n'y a pas d'état de droit au Sénégal, mais nous devons à la vérité d'avouer que les cas de violation des droits aussi bien politiques que sociaux sont de plus en plus malmenés. Les procès Khalifa Sall, Karim Wade, Barthélémy Diaz, tous des opposants sont là pour le prouver. En effet, les tribunaux sénégalais condamnent pendant qu'à l'international, c'est l'État sénégalais qui est rappelé à l'ordre. Et que dire des droits d'expression citoyenne les plus élémentaires qui sont bafoués à longueur de journée. Aujourd'hui, on pousse le bouchon plus loin encore avec cette affaire dite Télico. Ce dossier du nom du président de l'Union des magistrats sénégalais blâmé pour avoir émis son avis sur une affaire déjà jugée, classée, sous le sceau de l'autorité de la chose jugée, dit-on, en de pareilles circonstances. Peut-on encore parler de droits de l'homme au Sénégal sans oublier les cas de discrimination, les nombreuses inégalités de chances constatées entre les citoyens? Les personnes vivant avec un handicap en savent quelque chose, idem pour les enfants de la rue. Sur l'espace public, les droits des hommes politiques, une infime partie, éclipse totalement les droits sociaux et économiques. L'accès à l'eau, à l'électricité, à des soins de santé de qualité, à une éducation équitable, la liste est loin d'être exhaustive. Et pourtant, l'État a la responsabilité et le devoir d'assurer aux citoyens tous ces droits. Mais cela ne semble pas être une préoccupation des élites dirigeantes, élites plus enclines à mettre en place des combines, des schémas et manœuvres politiciennes. Jusqu'à quand? Pendant ce temps, les citoyens trinquent toujours. Les réalités sociales face aux agendas des politiques, les droits sociaux et économiques s'imposent. El Hadji Baye Oumar Gueye, au Sénégal, de nombreux cas d'atteinte à la liberté d'expression et au droit de manifester, une justice qui manque cruellement d'indépendance, les droits des enfants et des femmes bafoués, le tout accentué par la pandémie de Covid-19. Amnesty International, section Sénégal, alerte et dénonce, interpelle les autorités. Il faut une volonté politique pour changer la donne. Seydi Gassama est joint par Mame Diarra Da Silva. Mais il n'y a pas de volonté politique. Vous savez qu'en matière de droits civils et politiques, les défis, c'est quoi? C'est la volonté politique. Il faut que nous ayons des dirigeants, n'est-ce pas, qui soient des démocrates, qui soient respectueux des droits et libertés, qui respectent leur propre constitution. Les droits qui sont violés au Sénégal sont tous des droits qui sont inscrits dans la constitution du pays, n'est-ce pas, que ce soit les libertés publiques, n'est-ce pas, que ce soit la protection des personnes contre la torture et les mauvais traitements, tous ces droits sont inscrits dans la constitution du pays et il appartient aux dirigeants politiques du pays de les respecter. Et ça ne demande aucun investissement. Il faut juste la volonté politique, donner des instructions aux membres de forces de défense et de sécurité, donner des instructions au préfet pour qu'ils respectent évidemment la constitution et l'état de droit. Pour les droits économiques, sociaux et culturels, c'est beaucoup plus compliqué. Pour que, évidemment, tous les citoyens aient accès à la santé, qu'on ait un système éducatif beaucoup plus performant et inclusif, n'est-ce pas, pour que les enfants talibés sortent des rues et soient dans des daras modernes où ils peuvent apprendre dans des conditions qui respectent leurs droits et leur dignité. Il faut des investissements. Et ces investissements, l'État du Sénégal doit les faire par ses ressources propres, mais aussi en faisant appel à la coopération internationale, comme c'est prévu dans le droit international.
Sud International. Élection au Ghana. Selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale ce mercredi, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été réélu à l'issue d'un scrutin extrêmement serré. Son rival John Dramani Mahama ne s'est pas encore exprimé. Un élu de son parti a annoncé tard dans la soirée que l'opposition rejetait ces résultats et envisageait de faire appel de la décision de la Commission électorale. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié recevait hier les partis et plateformes d'opposition près d'un mois après la rencontre avec Ouattara à l'hôtel du Golfe à Abidjan, destiné à faire baisser la tension politique. L'opposition réclame un autre format de discussion, un dialogue national réunissant les forces vives de la nation. Henri Konan Bédié entend passer à l'étape suivante en évitant à la table du dialogue le reste de l'opposition ainsi que les forces vives et des facilitateurs crédibles. Il est 12h16, dans quelques instants le journal des sports. Une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec cette conférence de presse du 12e Gaïdé, la candidature de Maître Augustin Senghor à la présidence de la Confédération africaine de football et d'autres sujets seront au menu de cette rencontre avec la presse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Odile Minklan. Et puis Afrobasket ou I18, la délégation sénégalaise attendue à Dakar demain vendredi à 17h40. Les Lionceaux battus en finale par le Mali sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Justement, la participation du Sénégal à l'Afrobasket U18 au Caire en Égypte avec 2 équipes est une bonne chose pour la formation des jeunes à pérenniser. Selon l'ancien directeur national Maguette Diop, estime que la fédération doit travailler pour mettre en place un championnat national destiné aux catégories jeunes afin d'assurer la relève. Maguette Diop que nous écoutons, il est avec Moustapha Sall. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il y a de cela 2 ans, c'était le retour des garçons en U18. Je pense que si aujourd'hui, on a encore les garçons en U18 et cette fois-ci, les filles reviennent dans les compétitions et les jeunes, c'est une très bonne chose de faire cette option. Comme vous savez, aujourd'hui, il faut toujours penser à un renouvellement de notre effectif, surtout au niveau des équipes nationales. Et ce renouvellement de notre effectif passera toujours par les petites catégories. Petites catégories, soit au niveau de la formation, soit au niveau des compétitions. Quand on dit formation, la formation sans la compétition, ça ne rime à rien. Moi, je suis très content de cela. Ces jeunes-là reviennent. Maintenant, il faudrait qu'on puisse encore continuer et avoir plus de patience. Plus de patience, parce qu'il faut revenir et il faut y aller mollo mollo. Nous avons les U18 qui sont revenus, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut attendre que les U16 reviennent. Si toutes nos petites catégories reviennent en compétition sur le plan international, je pense que nous aurons vraiment encore des joueuses au niveau des équipes nationales seniors. Je pense que ce que nous avons au niveau des petites catégories, il y a des championnats sur le plan régional. Il nous reste peut-être un championnat sur le plan national qu'il faudrait faire. Mais au niveau régional, presque dans toutes les régions, les gens compétissent. Il va falloir que peut-être mettre des trophées sur le plan national au niveau de ces petites jeunes. Je pense que la fédération pensera à cela. Depuis un certain temps, la fédération commence à réfléchir sur quelle formule mettre sur le plan national. Je pense que les tournois des jeunes, c'était une bonne initiative, mais maintenant il faut accompagner ce tournoi des jeunes avec peut-être un championnat, soit junior, soit cadet au niveau national. Il est 12h18 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Nous accueillons notre invité. Il s'agit du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui estime que le Sénégal n'a pas encore choisi aucun vaccin anti-Covid. Une précision du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui poursuit: seul le vaccin qui sera homologué par l'OMS sera celui qui sera accepté dans notre pays. C'est un entretien réalisé par Adi Fatou Barry. L'espoir que nous avons, c'est vraiment avoir un vaccin contre ce virus. Et le Sénégal par rapport au vaccin. Je crois que la question, c'est un peu ça. Et elle a dit pour ou contre. Et je vais d'abord, avant d'évoquer le Sénégal et sa stratégie face à cette problématique du vaccin, évacuer rapidement ce qu'elle appelle pour ou contre. Dans l'histoire de la vaccination, on a toujours des situations comme ça. Dans l'histoire de la vaccination, quand on introduit un nouveau vaccin, il y a toujours effectivement cette ambiance, cet écosystème du débat. Est-ce que oui ou non le vaccin? Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus avait fait effectivement l'objet donc de beaucoup de débats, le HPV. Et aujourd'hui, cela se passe bien. Nos enfants sont vaccinés et dans les années qui viennent, nous allons effectivement mesurer l'impact pour voir que l'introduction de ce vaccin dans le privé a beaucoup effectivement donc va beaucoup faire baisser donc le cancer contre le col de l'utérus. Pour ce vaccin aussi, naturellement, on n'a pas échappé à cette situation récurrente en matière de vaccination. Il y a toujours des craintes, oui ou non. Et nous le gérons, parce qu'il y a la direction de la prévention au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale
qui connaît bien effectivement la problématique et à chaque fois qu'on est face à une situation comme celle-là, développe des stratégies pour anticiper par rapport à cette, ces discussions souvent qui se passent. Maintenant, par rapport à la Covid-19, à la vaccination de la Covid-19, est-ce que le Sénégal est en train de se préparer? Où est-ce qu'on en est ici au Sénégal par rapport à ce vaccin? Ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal est dans ce qu'on appelle l'initiative COVAX. L'initiative COVAX, c'est 170 pays qui se sont constitués en alliance pour saisir toutes les opportunités du vaccin futur. Avec un livre de l'OMS, avec Gavi, qui est notre partenaire en matière de vaccination, même dans le PV, avec l'UNICEF et avec 170 pays. Et le Sénégal fait partie de cette initiative COVAX, de cette alliance. Et fait partie d'ailleurs des 56 pays à revenus intermédiaires qui sont dans les 170 pays. Donc il est important de savoir que nous sommes dedans, mais nous ne sommes pas dedans en étant isolés. Nous sommes dedans dans le cadre d'une alliance. Et cette alliance-là a pour leader l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est ça qu'il faut retenir en matière de vaccination. Et je vais tout de suite d'ailleurs, de ce point de vue-là, à la lumière de ce que je viens de dire que le Sénégal n'a pas choisi Moderna. Je ne sais pas où est-ce qu'on est allé chercher ça. Le Sénégal n'a pas choisi Moderna. Il n'y a pas de choix. Nous sommes dans une alliance et le vaccin que nous allons choisir dans ce cadre-là sera le vaccin qui sera homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Il est important donc de donner cette information pour que les choses soient extrêmement claires parce que dans ce sujet-là, il y a des fois quand même de la spéculation. Madame pharmaciste de Presse Afrique nous a posé une question relative à notre stratégie et à l'immunité collective. Elle disait d'ailleurs, est-ce qu'en réalité, c'est notre stratégie qui a souffert et qui explique aujourd'hui donc le regain de cas? Parce que, dit-elle, nous avions expliqué la baisse par la performance de la stratégie. En tout cas, lors de la dernière rencontre gouvernement-presse, la question qui a été posée était de savoir est-ce que c'est l'immunité collective qui nous a permis d'avoir les résultats que nous constatons au Sénégal? J'avais répondu en son temps en disant que l'immunité collective, quand on la considère comme étant une stratégie, donc une volonté dès le début pour régler un problème de cette nature, il doit normalement y avoir une corrélation avec le nombre de décès. Puisque au Sénégal, nous avons fait des performances tout en ayant effectivement une létalité nettement inférieure à la létalité moyenne africaine, nous pouvons donc considérer que l'immunité collective n'a pas été notre stratégie. Même si dans la gestion de la pandémie, en un moment, bien entendu, il peut y avoir des gains d'immunité importants. Mais on avait une stratégie en amont qu'on a construite dans le cadre d'un plan de contingent qui tournait autour d'une excellente prévention, une communication basée sur l'appropriation par les communautés, une très bonne détection. Souvenez-vous, aujourd'hui, nos laboratoires ont formé presque tous les laboratoires de la sous-région et sont les plus performants. Et sur les 16 900 cas à peu près que nous avons actuellement, nous avons effectivement testé 250 000 Sénégalais pour en arriver à 16 000. Ça, c'est parce que nous avons une puissance de laboratoire importante. Il y a l'Institut Pasteur de Dakar, il y a l'IRSF, mais le Sénégal a opté pour une décentralisation des labos. Aujourd'hui, partout dans le pays, dans toutes les régions du Sénégal, nous avons la possibilité de faire les tests et d'avoir les résultats dans la journée. Cela relève d'une bonne stratégie de détection. Détecter, mais aussi prendre en charge. La prise en charge, c'est au niveau des centres de traitement d'épidémie. Au début, vous vous souvenez,
le débat tournait autour de la capacité du Sénégal à se prendre en charge si jamais les cas dépassent 500. On a tellement été flexible et réactif que de 2 CTE, on est passé à 52 CTE et un peu partout dans le pays. La capacité du Sénégal en termes de prise en charge est aujourd'hui de 5400 lits. Même si, avec la baisse constatée, on avait mis en veilleuse beaucoup de CTE et réduit effectivement le potentiel actif à 2 CTE. Donc vous voyez que du point de vue prise en charge aussi, notre stratégie a quand même fonctionné et j'en passe. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77
77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le débat sur un possible troisième mandat de Macky Sall est loin de s'estomper. Pourtant, la prochaine élection présidentielle est prévue en 2024. Mais de plus en plus, des partisans du régime en place montent au créneau pour prêcher la légalité d'une troisième candidature de Macky Sall. Et selon nos confrères de Sud Quotidien, leur fondement juridique, c'est le référendum de 2016 qui, selon eux, remet le compteur à zéro, permettant ainsi à l'actuel chef de l'État d'être sur la liste des candidats en 2024. Selon Sud Quotidien, le président Sall semble plus prompt à sanctionner les pourfendeurs de l'idée de sa troisième candidature et ne répond pas à ceux qui la défendent. Et c'est pourquoi nos confrères de Sud Quotidien ont remarqué que certains responsables du régime en place ne cessent de rivaliser dans leurs sorties sur cette question qu'ils défendent parfois avec beaucoup de difficultés. Pour plus d'éclairage, nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenus avec Pape Mamoursi. Il est maître de conférence à l'UCAD et tout d'abord, il revient sur le référendum du 7 janvier 2001 qui a marqué l'avènement d'un nouveau régime politique au Sénégal et il y a eu changement de république. Le Sénégal est donc passé de la république avec la constitution de 1963 à une nouvelle république avec la constitution de 2001. Et pour le référendum de 2016, il s'est agi simplement d'une révision de la constitution de 2001 et même s'il y a beaucoup d'interprétations, le maître de conférence Pape Mamoursi trouve que la seule interprétation plausible est dévolue à la juridiction constitutionnelle, donc au Conseil constitutionnel. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, a publié hier son rapport d'activité au titre des gestions 2018-2019. Et aujourd'hui, plusieurs quotidiens en font leur chou gras. Nos confrères du journal L'Obs nous indiquent que ces rapports mettent en exergue les aspects marquants de l'environnement des marchés publics. 5 cabinets recrutés ont effectué leur mission d'audit au sein de 119 autorités contractantes sur les 123 sélectionnées. Et ces rapports d'audit ont mis à nu des irrégularités dans les passations de marché. Ainsi donc, nous disent nos confrères du journal L'Obs, il y a eu micmac autour des marchés du logiciel de contrôle du parrainage et des cartouches d'encre pour la présidentielle. Au ministère de l'Intérieur, il y a eu un dépassement de plus de 4 millions de francs CFA pour la réfection de l'appartement du ministre. Nos confrères du journal Les Échos nous indiquent aussi que la RMP s'est penchée sur 22 marchés exécutés par l'ADM, l'agence de développement municipal, et c'est à croire que Cheikh Issa Sall, le patron de l'ADM, travaille pour Mansour Faye et pour cause, plus de la moitié du budget de ces marchés a été investi à Saint-Louis. Dans Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que des structures comme Apix, SNHLM, Ageroute, le port autonome ont aussi été épinglées. C'est la panique à l'Assemblée nationale suite au décès du député Marie-Louise Diouf de Grand-Yoff emporté par la Covid-19. Nos confrères nous indiquent que Mamadou Lamine Diallo, lui aussi, a été testé positif au Covid-19 et c'est la panique totale et l'inquiétude est d'autant plus grande chez Moustapha Niasse et compagnie car personne ne sait actuellement jusqu'où la maladie a affecté l'Assemblée nationale. Et beaucoup de députés se demandent si le restaurant de l'hémicycle n'a pas été le foyer de contamination ou encore l'hôtel des députés. Quoi qu'il en soit, il n'y aura plus de plénière. Il faut aussi dire que la Covid-19 a eu des dégâts collatéraux sur le secteur des hydrocarbures. Nos confrères du journal Tribune nous indiquent dans un rapport public intitulé Les actifs échoués du Sénégal, l'impact du Covid-19 et de la transition énergétique sur le secteur pétrolier offshore. Le groupe Open Oil est largement revenu sur les ravages du Covid-19 sur le secteur des hydrocarbures. Le document révèle une mauvaise nouvelle pour le Sénégal à propos de l'apport économique de son pétrole et de son gaz, car il fait savoir que le secteur offshore n'apportera aucune contribution significative aux finances publiques du Sénégal. Il faut aussi signaler avec nos confrères du journal Vox Populi que la Covid-19
Covid-19 a beaucoup impacté sur le secteur du tourisme et nos confrères accueillent en invité Moustapha Kane, le secrétaire général exécutif du syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal. Et il revient sur les pertes enregistrées au premier semestre de 2020 et qui vont peut-être doubler pour la fin du deuxième semestre. Et même s'il n'y a pas encore de chiffres définitifs, Moustapha Kane craint une perte de 90% de la clientèle venant de l'international et de l'intrant africain par la faute de la crise. Et malgré la levée des mesures restrictives et l'essor du tourisme de week-end, le taux d'occupation ne s'envole guère au-delà des 15 à 20%, signe de l'extrême fragilité du secteur. Pour ce qui est de la campagne de commercialisation arachidière, nos confrères du journal Le Soleil nous indiquent qu'hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall a beaucoup insisté sur la surtaxe à l'exportation. En effet, le chef de l'État, dans le souci de préserver l'outil industriel national, en particulier la Sonacos SA et les autres huiliers qui contribuent fortement à la croissance et à la création d'emplois permanents et saisonniers sur le territoire national, a ainsi exhorté le ministre des Finances et du Budget à veiller à l'application effective de la surtaxe à l'exportation de l'arachide dans le but de maintenir les objectifs de collecte et de trituration de Sonacos SA et les autres huiliers. Le secteur de la pêche est aussi à l'agonie. Nos confrères de Direct News nous indiquent que les pêcheurs artisanaux font face à l'une des pires crises que connaît notre pays. Des familles entières se sont retrouvées du jour au lendemain dans une extrême pauvreté, ne pouvant plus assurer la dépense quotidienne pour leur progéniture. Et c'est pourquoi ils avaient décidé de battre le macadam. Aujourd'hui, le chef de l'État Macky Sall est interpellé. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yëpp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay.
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. El Hadj Malick Ndiaye. Il est 12h42, c'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Le Sénégal, nous parlons de la Covid qui vit une nouvelle situation, une situation qui implique la tolérance zéro sur l'application des mesures barrières. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr était l'invité de cette édition. Et puis à Mbour, la brigade des jeunes élabore un plan de riposte. Le plan d'action est axé sur la sensibilisation. Pas de cas de contamination à Tambacounda, mais on note un relâchement total qui inquiète. La police a entamé ce matin une vaste opération pour traquer ceux qui ne portent pas les masques à Ziguinchor. Les centres de traitement des épidémies sont vides. Le 12h a fait le point sur la Covid-19 au Sénégal. Et puis, célébration de la journée internationale des droits de l'homme. De nombreux cas d'atteinte à la liberté et au droit de manifester notés au Sénégal, où la justice n'est pas indépendante, selon le secrétaire exécutif d'Amnesty Section Sénégal, Seydi Gassama, que vous avez suivi dans ce 12h. Les droits sociaux et économiques quasi absents des débats politiques, Bayo Mergué a signé l'édito du jour. Et puis en sport, le 12e gagnant qui fait face à la presse depuis 12h, la candidature de M. Augustin Senghor à la présidence de la CAF et d'autres sujets étaient au menu. Le journal international et la RP ont complété cette édition présentée par El Hadj Malick Ndiaye. La partie technique était assurée par Assane Thioune. Maodo Faye vous retrouve à 13h pour le journal en wolof.